சிவனே போற்றி. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. கற்பக விநாயகம் பஜே மகாகணபதே. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோஹர. ஜெய வள்ளி தேவசேனாங்காண்ட ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய சுப்பிரமணியம். முருகன் அடியார்களே வணக்கம். Comment est célébré le Kavedi à Maurice? Pour la convenance, disons que le Kavedi, écrit une lettre majuscule, signifie une fête de prière et d'action de grâce qui recherche les dévots auprès du Créateur. En l'occurrence, Sri Murugan, celui-ci étant le fils de Dieu, Shiva, et lui-même une émanation de Shiva, et à ce titre, il lui incombe certaines tâches dans la conduite des dévots vers la spiritualité et la libération de l'âme moksha. En lettres majuscules, le Kavedi est une offrande de fleurs et de matières symboliques à Dieu, Muruga. Cette offrande est spéciale dans la mesure où elle symbolise la science et la foi. Ce Kavedi comprend un arbre décoré des fleurs pris d'une science de l'architecture dravidienne. Cette architecture dravidienne est montée sur une base de bois servant de structure de soutien solide. Sont fixées aux trois transversales arrondies, reliant les deux panneaux et couchant sur l'épaule du pèlerin. Deux récipients appelés sombu, contenant du lait, du miel, du panil ou du sucre. Les contenus des sembus sont des produits de la nature. Ils nous ont des significations symboliques. Des significations symboliques très précises qui méritent des explications plus détaillées ailleurs. Ces éléments ont pour effet primaire de purifier l'âme et la mélanger ou l'intégrer à l'énergie cosmique qui est le Shiva Sakti. Cette énergie cosmique, plus puissante que celle du laser, remplit l'univers et le soutient également. L'univers tout entier, pris dans cet ensemble puissance énergétique, cosmique, tourne et bouge dans le sens d'une danse perpétuelle, connue comme la danse cosmique de Shiva. Dans cette danse cosmique, chacun peut attribuer à un rôle important son karma, l'action. Le tout est porté jusqu'à Kovil pour servir Abhishekam, le bain sacré pour la purification et la libération de l'âme comme le souhait le pèlerin. Maintenant, on parle le Kodiyetram. 10 jours précédant le Kavedi, une cérémonie religieuse est organisée au Kovil pour marquer le début du carême des 10 jours. C'est le Kodiyetram. Elle est normalement célébrée à la tombée de la nuit. Un drapeau est fixé au Kodiyetram portant le dessin d'un coq ou un pan. À l'arrière de ces rituels de Kodiyetram, il y a une légende et ses leçons de morale. Ce Kodiyetram marque le début du carême de Kavedi qui dure
10 jours. Pour ceux qui souhaiteraient comprendre la divinité, c'est une occasion en or. Il suffit d'être un bon croyant et suivre les conseils ci-après adressés à tous les dévots. Réaliser une existence divine en 10 jours. Je m'adresse ici à tous ceux qui participeront au Thaipusam Karoli, c'est-à-dire tous ceux qui vont observer un carême et porter un kavedi ou un kudam de lait à l'occasion du Thaipusam Karoli. Si vous avez pris la décision de participer activement à cette manifestation religieuse, vous devez connaître là où les raisons à l'arrière de ces rites et les rituels et aussi des sacrifices qui sont rattachés. Ces sacrifices doivent pouvoir vous mener quelque part dans la vie. Si vous pouvez réussir dans ce carême ou dans vos promesses, allez-y, vos vœux seront exaucés à condition que vous suiviez des exigences de ce carême. Mais, si vous croyez pouvoir n'être qu'un simple figurant, vous perdrez votre temps. C'est pourquoi j'ai pris le soin de vous renseigner sur ce sacrifice, sur ce que vous pouvez recevoir en retour comme compensation à ces grands sacrifices. Si votre décision est prise sérieusement, vous devez sans faute, après ces 10 jours de carême, en observant les conditions suivantes. Réaliser Dieu, c'est-à-dire d'être en communion directe avec lui sans le soutien de personne. Vous pouvez le découvrir en vous et lui communiquer ce dont vous recherchez dans la vie. Ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement votre participation pour les yeux des autres, mais pour vous personnellement, pour votre expérience personnelle de la vie. Pour réussir à ce carême, vous aurez à traverser 3 frontières. La première, c'est la conscience. Maya. Il suffit de la tranquilliser. Cette conscience est dominée par votre esprit. C'est cet esprit n'être toujours pas. La première, c'est la conscience, Maya. Il suffit de la tranquilliser, cette conscience est dominée par votre esprit. C'est cet esprit qui n'est toujours pas stable, il est distrait. Il s'agit de votre mental. C'est un cyclone en constante mutation qui dérange la concentration. Quand cet esprit sera tranquillisé, vous pouvez alors aspirer à traverser la deuxième frontière. Les rites, rituels, chants sont prescrits pour discipliner cet esprit vagabond et stabiliser à la tranquillité. La deuxième frontière est votre subconscience, Atma. Sans une temporisation de la conscience, la subconscience peut être accessible. La subconscience ne peut être accessible. C'est au niveau de la subconscience que vous pouvez découvrir la paix de cette béatitude de bien-être. Une fois cette étape franchie, vous serez prêt à affronter la troisième frontière
de la supraconscience Paramatma. Muruga, Shiva Paraman. À ce niveau, cette concentration, vous vous endormirez dans un univers de savoir et de connaissances qui vous feront revivre toutes les étapes de votre vie précédente et de merveilles de la création. Vous serez alors en contact direct avec le Créateur. Sans lui ces connaissances, vous ne vous seront jamais révélées. Ces connaissances, vous ne les trouverez pas dans des livres sur les réunions des bibliothèques universités. Les connaissances de la science non plus ne vous feront pas grandir spirituellement, mais celles sur la naissance, la vie et l'amour. Pour tout savoir sur ces sujets, sans guide et sans gourou, laissez-vous bercer par la divinité et l'énergie cosmique de Muruga Paraman pendant ces 10 jours de carême et après. Il ne sera plus nécessaire à quiconque de vous apprendre mieux sur vous-même, sur votre Dieu Muruga, votre religion, votre paix intérieure. Voici les conditions principales à suivre rigoureusement pendant le carême. Vous abstenir de consommer toute nourriture salée pendant les 10 jours de carême. Les nourritures les plus appropriées sont les fruits et les légumes verts. Évitez les aliments tels que oignons, épices, piments et boissons. À consommer vos repas dans la plus grande discrétion et humilité, sans trop remplir l'estomac. Consommez un seul repas principal par jour. Évitez de consommer entre les repas principaux. Préparez personnellement vos repas, si possible, tout en prenant du plaisir à le faire, en chantant des versets de Muruga Paraman. Dormez-vous sur une natte sans oreille, au ras du sol, dans une pièce ou dans une place où l'air pur circule librement. Nettoyez la maison, la place et prenez soin de ne pas salir par la présence des autres. Parfumez continuellement votre chambre au sambrani, sandales ou des parfums comme Javadu. Pendant la période de carême de Thaipusha Kaudi, faites une cure de silence. Ne parlez pas, évitez toute fréquentation qui pourront déstabiliser votre concentration ou exercice de relaxation et de méditation. Cette cure de silence doit être observée toute la durée du carême jusqu'à le dernier jour et surtout le jour du Thaipusha Kaudi. Suivez avant ou pendant le carême toute session de griller, l'antre, de bien respirer et de méditation. Si vous connaissez quelques poses de yoga, exécutez-les, postures faciles et soyez relaxants. Avant le repas, lisez des versets de Tirupugal, louanges de Muruga, de Kandanamurti et aussi quelques Tevaram aussi. Ces chants, laissez-vous transporter dans la transe si les circonstances sont propices.
il serait plus convenable que ces prières soient dites en groupe, de mieux vous éveiller spirituellement. La veille du Gaudi, consacrez-vous entièrement, si nécessaire, avec les noms de Muruga. Aussi, le Gaudi ne doit pas être lourd et trop sophistiqué, car tout esprit de show business est loin d'être divin. La divinité ou la spiritualité exige la modestie et l'humilité. La fonction première de cette carême est de faire disparaître votre ego. En avant. Le jour de Gaudi, ne prenez aucun aliment et si nécessaire, ne prenez aucune boisson. Passez la plupart de votre temps à méditer sur Muruga. Réfugiez-vous dans la concentration et c'est par là que vous allez découvrir, soit consciemment ou inconsciemment, la manifestation de la divinité en vous. Après l'offrande du lait, au Dieu Muruga, le grand jour de Thaipusha Gaudi, soyez encore en âme de dévot. Après l'offrande de lait au Dieu Muruga, le jour de Thaipusha Gaudi, soyez encore en âme à dévot. Évitez de pavaner pour faire étalage de votre exploit ou une manifestation de votre égoïsme. Soyez encore plus humble, car la connaissance que vous aurez reçue de cette préparation qui vous fera vivre les moments les plus paisibles, les plus gais de votre vie, et à aucun moment ne vous devrez le perdre. Le jour de Thaipusha Gaudi, un poussé est célébré avant de clore cette activité. Le jour du Gaudi, un poussé est célébré avant de clore les activités du jour et avant les pèlerins ne quittent la cour du Kovil. Ce poussé est le Mahadibaradane. C'est le moment le plus intense de cette fête de Thaipusha Gaudi. La Mahadibaradane est la prière de grâce et la prière de grâce et de bénédiction et qu'aucun dévot et le pèlerin ne doit rater. Bon. Le lendemain du Gaudi, vous vous sentirez complètement transformé et vous prendrez des décisions importantes sur votre mode de vie. Votre orientation de la vie sera différente. Vous serez plus serein, plus calme, moins stressé et plus tolérant. Votre style de vie sera différent et aussi personnifié. Votre personnalité lumineuse vous donnera un charisme que tout le monde, sauf vous, considérera. Si vous virez dans le monde, vous écouterez car vous serez celui qui a pu communiquer avec Dieu à travers votre âme. C'est là la grande réalisation de soi. Toi, jeunesse, qui es en quête de connaissances et trouve le moyen, de par l'expérimentation scientifique, de vérifier les vérités de la vie. Voici une occasion unique qui s'ouvre à toi pour découvrir les mystères de la vie. Mais pour y arriver, il faut scrupuleusement remplir les conditions
énoncé plus haut. Ceux qui vont le faire à moitié se prépareront pour la grande plongée dans les ténèbres de la vie après. Et même pour ceux, les choses vont apparaître plus lucides. Pourquoi alors ne pas essayer de réaliser en 10 jours seulement ce que des milliers de gens souhaitent connaître sur les mystères de la naissance, la vie et la mort, et cela durant toute leur existence. Nandri Vanakkam. Vettivel Murganikke Aragaru Hara Urvai Aruvai Uradai Radai Maruvai Malarai Maniyai Uriyai Karuvai Uyirai Galiyai Vidiyai Guruvai Varuvai Aruvai Kugane Vettivel